Allez, place à Emmanuel Ducrot du journal de l'Opinion. Emmanuel, l'ONG Oxfam a publié hier à l'occasion du Forum économique de Davos son traditionnel rapport annuel sur les inégalités de patrimoine et de revenus dans le monde. Alors pas de surprise, c'est haro sur les milliardaires. Oxfam propose tout simplement de les abolir et voudrait la division par 2 de leur nombre d'ici à 2030. Vous savez, année après année, l'ouverture des rapports d'Oxfam se révèle aussi surprenante que celle d'un pot de yaourt nature dont la date de consommation est passée. Même texture un peu grumeleuse, même saveur aigre, même difficulté à le digérer. La recette ne change jamais. Alors c'est quoi la recette d'un rapport Oxfam ? Alors, l'ingrédient de base, c'est la détestation des riches. Bien fermenté. Le riche est responsable de tout, de la misère aux inégalités de genre, en passant par évidemment le réchauffement climatique. Alors, on ne dédaigne pas chez Oxfam le flirt poussé avec le complotisme. Un exemple, les institutions financières internationales et les élites ont dupé le monde. Le riche est un problème. Grande subtilité dans le raisonnement. On est plus occupé en fait à lutter contre le riche que contre la pauvreté, ce qui est quand même un paradoxe pour Oxfam. Alors on lit dans le rapport Oxfam que porté par la flambée des cours de bourse ces 10 dernières années, les 1% les plus riches de la planète ont capté 74 fois plus de richesses que les 50% les plus pauvres. Sacré chiffre. Oui, dans cette phrase, il y a tous les réflexes d'Oxfam qui tiennent pour certains de l'inculture économique et pour d'autres carrément du mensonge. La traditionnelle confusion entre les revenus, le patrimoine, une capitalisation boursière pour Oxfam, c'est la cassette de Don Salluste dans La soif de l'or. Vous savez, ce serait presque touchant de naïveté. La richesse chez Oxfam, c'est un système de vases communicants. Un riche qui s'enrichit, c'est forcément un pauvre qui s'appauvrit. Les concepts de création de valeur, d'innovation qui font croître la prospérité globale, connaît pas. Alors ça ne résiste pas à l'examen 2 minutes. Tout le monde a remarqué qu'une bourse qui s'effondre, ça ne rend pas les pauvres plus prospères, mais peu importe. La solution Oxfam est simplissime, il faut taxer, roule ma poule. S'il n'y a plus de riches, il y aura plus de pauvres, il y aura plus de pauvres. Alors l'analyse de la pauvreté laisse apparaître, Emmanuel, que le constat d'Oxfam en fait est faux. Et oui, parce que force est de constater que les milliardaires n'ont pas siphonné les richesses de la planète. En 1900, 60% de la population mondiale vivait sous le seuil d'extrême pauvreté. 60%. Voilà. Pourcentage tombé à 50% après-guerre. 18% en 2000, 9% en 2018. Tous les symptômes visibles de la pauvreté, mortalité infantile, illettrisme, malnutrition, sont en baisse sensible depuis 40 ans, y compris sur le continent africain qui est le plus pauvre. Alors ça ne veut pas dire, loin de là, que tout va bien. Des poches de pauvreté subsistent dans le monde, au sein même de nos sociétés développées, et ça, c'est intolérable. Mais les analyses et les solutions proposées par Oxfam, est-ce que malgré tout, elles n'ont pas grâce à vos yeux ou elles sont toutes contre-productives ? Eh bien, Oxfam, avec ses scénarios démagos simplistes, pleins d'ultra méchants, ultra riches, ne fait strictement rien pour améliorer la situation. Pire, en occultant la diversité des causes de la pauvreté, l'illettrisme, le sous-développement agricole, les difficultés d'accès des femmes au capital, en attribuant tous les maux du monde à Bill Gates ou Elon Musk, en préconisant la solution magique de la taxation, elle empêche le grand public d'avoir une vision claire des choses et elle empêche aussi l'élaboration de vraies stratégies de lutte contre la pauvreté. Alors je peux déjà écrire le résumé du rapport Oxfam de l'an prochain. Scoop, ce sera la faute des riches. Alors vous voyez, c'est un peu comme le yaourt aigre qui reste au fond du frigo. Ça ne règle pas le problème de ceux qui n'ont rien à manger, mais ça occupe 5 minutes d'ennui. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous retrouve demain avec bonheur. Dans un instant, le Club de la Presse Europe 1.